Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Prends un instant, juste un instant, respire calmement. Dans ce monde rempli de bruit, de notifications qui apparaissent sans cesse, de messages, d'alertes, de vidéos qui défilent les unes après les autres, il devient de plus en plus rare de s'arrêter vraiment, rare de poser le téléphone, rare de s'éloigner du tumulte du monde, rare de laisser notre cœur respirer. Nous vivons dans une époque où tout va vite, les gens parlent, les écrans parlent, les opinions parlent, tout le monde veut être entendu. Mais il y a une chose que beaucoup de personnes ont oubliée. Écouter. Pas écouter les gens, pas écouter les tendances, mais écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Car au fond, le cœur du croyant n'est jamais abandonné. Allah n'abandonne jamais ses serviteurs. Même lorsque nous sommes distraits, même lorsque nous sommes perdus dans la routine, même lorsque notre foi devient plus faible, Allah continue de guider, d'une manière parfois visible et parfois très discrète. Car la guidance d'Allah ne vient pas toujours comme on l'imagine. Parfois ce n'est pas une voix, parfois ce n'est pas un miracle spectaculaire, parfois c'est simplement un événement dans ta journée, une rencontre inattendue, une parole qui touche ton cœur plus profondément que les autres, ou même un simple ressenti que tu ne sais pas vraiment expliquer. Et pourtant, ce ressenti reste. Il reste dans ton cœur, comme une petite lumière qui refuse de s'éteindre. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes passent à côté de ces signes, pas parce qu'Allah ne les envoie pas, mais parce que leurs cœurs sont occupés ailleurs, occupés par les inquiétudes, par les distractions, par les préoccupations de la dunya. Le cœur devient alors comme une mer agitée, et lorsque la mer est agitée, il devient difficile de voir les reflets du ciel. C'est pour cela que les moments de silence sont si précieux, parce que c'est souvent dans ces moments-là que les signes deviennent visibles. Lorsque tu ralentis, lorsque tu réfléchis, lorsque tu laisses ton cœur respirer. Allah dit dans le Coran que dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance du jour et de la nuit, il y a des signes pour ceux qui réfléchissent. Cela signifie que les signes d'Allah sont partout autour de nous, dans les événements, dans les rencontres, dans les émotions. Mais seuls ceux qui prennent le temps de réfléchir peuvent les reconnaître. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très profond, quelque chose que beaucoup de gens vivent sans même s'en rendre compte. Nous allons découvrir 5 signes puissants par lesquels Allah peut te parler dans ta vie. Des signes qui ne font pas de bruit, des signes que les gens pressés ignorent, mais des signes capables de transformer la foi de celui qui apprend à les reconnaître. Et peut-être, oui peut-être, que l'un de ces signes est déjà présent dans ta vie en ce moment même. Peut-être que quelque chose t'est arrivé récemment, une pensée, un événement, une parole, et que tu ne savais pas vraiment comment l'interpréter. Alors prends ce moment comme un rappel, un moment entre toi et Allah. Mais avant de continuer, prends une seconde pour faire quelque chose de simple. Si ce genre de rappel nourrit ton cœur, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochains rappels qui peuvent renforcer ta foi. Et pendant que tu regardes cette vidéo, écris en commentaire un mot ou une courte phrase qui vient de ton cœur. Peut-être « Allah guide mon cœur » ou simplement « Alhamdulillah ». Ton commentaire peut devenir un rappel pour quelqu'un d'autre qui lira ces mots. Et si tu penses que ce message peut toucher une personne autour de toi, un ami, un membre de ta famille, quelqu'un qui traverse une période difficile, n'hésite pas à partager cette vidéo. Parce que parfois, un simple rappel peut changer une vie. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Car à la fin, je vais partager une surprise spirituelle. Un rappel très spécial que peu de gens connaissent, mais qui peut profondément toucher ton cœur. Un rappel qui pourrait peut-être changer ta manière de voir certaines choses dans ta vie. Alors écoute attentivement, pas seulement avec tes oreilles, mais avec ton cœur. Car il y a des moments où Allah parle à ses serviteurs, et ceux qui sont attentifs reconnaissent ces signes. Et l'un des premiers signes apparaît souvent d'une manière très particulière. Parfois, tout commence simplement par une pensée qui revient encore et encore dans ton esprit. Quand une pensée revient sans cesse dans ton esprit, il y a des moments étranges dans la vie, des moments où une idée s'installe dans ton esprit et refuse de partir. Tu essaies de penser à autre chose. Tu t'occupes, tu travailles, tu parles avec des gens, tu regardes ton téléphone, mais malgré tout cela, la pensée revient, encore et encore, comme une petite voix silencieuse qui frappe doucement à la porte de ton cœur. Parfois, cette pensée est simple. Elle te rappelle quelque chose que tu sais déjà,
mais que tu repousses depuis longtemps. Peut-être une prière que tu as négligée. Peut-être un péché que tu sais devoir abandonner. Peut-être une injustice que tu dois réparer. Ou peut-être une bonne action que ton cœur désire faire, mais que tu remets toujours à plus tard. Tu te dis, je le ferai demain. Mais demain passe, et la pensée revient. Encore. Comme un rappel discret. Dans la tradition spirituelle de l'islam, il existe une réalité profonde que beaucoup oublient. Allah peut inspirer les cœurs, pas avec une voix audible, mais avec des inspirations, des élans, des pensées qui apparaissent dans le cœur du croyant, comme si ton âme recevait une petite lumière. Parfois, cette inspiration arrive dans les moments de calme, la nuit, après une prière, ou dans un moment de solitude. Et soudain, ton cœur se met à réfléchir. Tu repenses à ta relation avec Allah, à ta vie, à tes choix. C'est comme si quelque chose en toi essayait de te réveiller doucement. Certaines personnes ressentent cela très clairement lorsqu'elles sont éloignées d'Allah. Une pensée revient souvent. Et si je changeais? Et si je recommençais à prier sérieusement? Et si je demandais pardon? Cette pensée ne crie pas, elle ne force pas, mais elle revient régulièrement, comme un rappel plein de miséricorde. Parfois aussi, ces signes apparaissent dans les rêves. Il arrive qu'une personne fasse un rêve, puis l'oublie. Mais parfois, un rêve reste. Un rêve qui marque le cœur. Un rêve qui revient plusieurs fois. La même scène, la même sensation, la même émotion. Et au réveil, quelque chose est différent. Il y a une paix étrange ou une réflexion profonde. Mais il est important de rester équilibré. Tous les rêves ne sont pas des messages. Certains rêves viennent simplement de nos pensées de la journée. Lorsque l'esprit est rempli d'images, de discussions ou de préoccupations, il est normal que cela apparaisse dans le sommeil. Et d'autres rêves peuvent venir de Shaitan, des rêves troublants, confus ou effrayants. C'est pourquoi le croyant ne base jamais toute sa vie uniquement sur un rêve, mais il observe plutôt ce que ce rêve produit dans son cœur. Est-ce qu'il pousse vers le bien? Est-ce qu'il encourage à se rapprocher d'Allah? Est-ce qu'il inspire à faire une bonne action? Ou au contraire, crée-t-il de la confusion et de la peur? Car la guidance d'Allah a une particularité. Elle rapproche toujours du bien. Elle pousse vers la sincérité, vers la repentance, vers la prière, vers la purification du cœur. Par exemple, imagine quelqu'un qui ressent souvent la pensée d'aider une personne pauvre qu'il connaît. Chaque fois qu'il voit cette personne, la pensée revient. Chaque fois qu'il prie, la pensée revient. C'est peut-être simplement un appel au bien, un appel qu'Allah place dans son cœur. Ou imagine une personne qui ressent souvent le désir de réparer une relation brisée, demander pardon, se réconcilier. Mais l'orgueil la retient. Pourtant, la pensée revient encore, comme si son cœur lui rappelait quelque chose d'important. Dans ces moments-là, le croyant ne fuit pas la réflexion. Il s'arrête, il prend un moment, il se rapproche d'Allah, il demande de la guidance. Et parfois, cette simple pensée devient le début d'un grand changement. Parce que certaines transformations dans la vie ne commencent pas par un événement spectaculaire. Elles commencent par une simple pensée, une pensée douce, mais persistante. Et pendant que certaines personnes ignorent ces rappels, d'autres les écoutent. Et leur vie prend une direction complètement différente. Car parfois, la première porte de la guidance s'ouvre simplement dans le silence de ton esprit. Et pendant que cette pensée revient encore et encore, quelque chose d'autre peut arriver dans la vie du croyant. Parfois, Allah ne parle pas seulement à travers les pensées. Parfois, il parle aussi à travers les événements qui bouleversent complètement notre chemin. 2. Quand une épreuve change ta direction, il y a des moments dans la vie où tout semble stable. Les choses avancent, les projets prennent forme, tu as des plans, des espoirs, des rêves pour l'avenir. Et puis, soudain, quelque chose se produit, une porte se ferme, un projet s'arrête brutalement, une relation se termine, une opportunité disparaît, et sur le moment, cela peut être extrêmement douloureux, parce que tu avais imaginé un avenir différent, tu avais placé ton espoir dans cette chose, et maintenant, tout semble s'écrouler. Dans ces moments-là, beaucoup de personnes se posent la même question, pourquoi? Pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi maintenant? Pourquoi cette chose que je voulais tant? Ces questions sont naturelles. Même les croyants sincères passent par ces moments de doute. Mais avec le temps,
beaucoup découvrent quelque chose de surprenant, quelque chose qu'ils n'auraient jamais imaginé au moment de l'épreuve. Ils réalisent que ce qu'ils appelaient une perte était en réalité une protection, parce que notre vision est limitée. Nous voyons le moment présent, mais Allah voit toute l'histoire. Il voit les chemins, les conséquences, les dangers invisibles. Et parfois, ce que nous voulons avec insistance est justement ce qui aurait pu nous nuire. Mais nous ne le savons pas. Alors Allah ferme une porte, pas pour nous punir, mais pour nous protéger. Et sur le moment, cela ressemble à une déception. Mais avec le recul, cela devient une miséricorde. Il y a des personnes qui ont perdu un travail et qui ont cru que tout était terminé. Puis, quelques mois plus tard, elles découvrent un travail meilleur, plus sain, plus stable, plus bénéfique pour leur vie. Il y a des personnes qui ont vécu une rupture douloureuse, pensant que leur bonheur s'était effondré. Mais avec le temps, elles réalisent qu'Allah les avait éloignées d'une relation qui aurait détruit leur paix intérieure. Et il y a aussi ces épreuves qui réveillent le cœur. Car parfois, lorsqu'une personne vit dans le confort constant, elle oublie Allah, elle oublie la prière, elle oublie la gratitude. Mais lorsqu'une difficulté apparaît, le cœur se tourne naturellement vers son Créateur. Les mains se lèvent dans l'invocation. Les yeux se remplissent de larmes. Et soudain, la relation avec Allah devient plus réelle, plus profonde, plus sincère. Combien de personnes ont redécouvert la prière à cause d'une épreuve? Combien de cœurs se sont rapprochés d'Allah après un moment difficile? Cela ne signifie pas que la douleur disparaît immédiatement, mais cela signifie que l'épreuve peut contenir une sagesse cachée. Parfois, ce qui te brise aujourd'hui construit en réalité la personne que tu deviendras demain, parce que certaines leçons de la vie ne peuvent être apprises que dans la difficulté. La patience, la confiance en Allah, l'humilité, la gratitude. Et lorsque le croyant regarde son passé, il voit souvent une chose étonnante. Les moments les plus difficiles de sa vie sont aussi ceux qui ont le plus transformé son cœur. C'est dans ces moments que la foi devient réelle. Pas seulement des paroles, mais une expérience. Et parfois, une seule épreuve suffit pour changer complètement la direction d'une vie. 3. Quand ton cœur ressent une paix ou un malaise, le cœur du croyant est quelque chose de mystérieux. Ce n'est pas seulement un organe qui bat, c'est un centre spirituel, un lieu où se rencontrent les émotions, les intentions, et parfois même la guidance. Lorsque ce cœur est purifié, il devient sensible, très sensible. Il ressent des choses que l'esprit n'analyse pas toujours immédiatement. Tu as peut-être déjà vécu cette situation. Tu es face à un choix, une décision importante. Et soudain, sans vraiment comprendre pourquoi, ton cœur devient calme. Une tranquillité apparaît, comme si quelque chose à l'intérieur de toi disait « c'est la bonne direction ». Même si le chemin semble difficile, il y a une paix, une certitude douce. Mais parfois, c'est l'inverse. Tout semble parfait à l'extérieur. Les gens disent que c'est une bonne opportunité. Tout paraît logique. Et pourtant, ton cœur n'est pas à l'aise. Il y a une petite gêne, un malaise, quelque chose qui ne s'explique pas facilement. C'est comme un signal discret, comme si ton cœur essayait de te dire « fais attention ». Cette sensibilité du cœur est précieuse, mais elle dépend d'une chose essentielle, sa pureté. Car un cœur rempli par les distractions du monde devient confus. Lorsqu'il est constamment occupé par la jalousie, l'orgueil, la colère ou les péchés, il perd sa clarté. Il devient difficile pour lui de distinguer le vrai du faux. Mais lorsque le cœur est nourri par la spiritualité, il devient plus lucide. La prière apaise le cœur. Le dhikr nettoie les pensées. La lecture du Coran éclaire l'âme. Petit à petit, le cœur devient plus vivant, plus attentif. Et dans cette sensibilité, il peut parfois reconnaître des choses avant même que l'esprit les comprenne. C'est pour cela que les savants parlent souvent de la purification du cœur. Parce qu'un cœur pur devient comme un miroir. Il reflète la vérité plus clairement. Et lorsque ce cœur ressent une paix profonde après une décision, cela peut être un signe que tu marches dans une direction saine. Mais lorsque le cœur ressent un trouble persistant, le croyant s'arrête. Il réfléchit, il prie, il demande la guidance d'Allah, parce que parfois, ce malaise intérieur est une protection, une alerte silencieuse, une miséricorde qu'Allah place dans ton cœur pour t'éviter un chemin qui ne t'aurait pas apporté la paix. Et lorsque le cœur devient attentif à ses ressentis, la vie commence à être perçue différemment. Car parfois,
Allah ne parle pas seulement à travers les événements, il parle aussi à travers les ressentis les plus subtils de ton âme. Et parfois, cette guidance peut aussi arriver d'une manière encore plus surprenante, à travers les paroles d'une autre personne qui apparaît exactement au moment où tu avais besoin d'entendre quelque chose. 4. Quand un conseil arrive exactement au moment où tu en avais besoin, il y a des moments dans la vie où le cœur cherche une réponse. Pas une réponse ordinaire, une réponse qui apaise vraiment l'âme. Tu te retrouves seul, peut-être après une prière, peut-être tard dans la nuit, et tu lèves les mains vers Allah. Tu dis simplement « Ya Allah, guide-moi ». Tu ne sais plus quoi faire, tu ne sais plus quelle décision prendre, tu ne sais plus quel chemin choisir. Alors tu demandes, sincèrement, avec un cœur qui espère, et pendant un moment, rien ne semble se passer. Les jours passent, la situation reste floue, tu continues ta vie, mais la question reste dans ton cœur. Puis un jour, quelque chose d'étrange arrive. Tu entends une phrase, une simple phrase, peut-être dans une discussion avec un ami, peut-être dans la parole d'un parent, peut-être dans un rappel à la mosquée, ou même dans une vidéo que tu as ouverte, presque par hasard. Et cette phrase te frappe, pas comme les autres paroles. Elle touche ton cœur directement. Tu ressens quelque chose de particulier, comme si ces mots avaient été prononcés spécialement pour toi, comme si quelqu'un connaissait exactement ce que tu traversais. Et à ce moment-là, beaucoup de croyants ressentent une chose étrange. Ils se disent intérieurement, c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Ce genre de moment arrive plus souvent qu'on ne le pense, mais beaucoup de gens le considèrent simplement comme une coïncidence. Pourtant, dans la vie du croyant, les coïncidences sont parfois des signes, car Allah peut guider ses serviteurs de nombreuses manières, et l'une de ces manières, c'est à travers les paroles des autres. Une phrase peut paraître simple pour celui qui la prononce, mais pour celui qui l'entend, elle peut changer toute une perspective. Imagine une personne qui traverse une période de doute. Elle se demande si elle doit abandonner un projet. Elle se sent perdue. Un jour, elle parle avec quelqu'un qui lui dit simplement « Parfois, Allah ferme certaines portes pour nous protéger de ce que nous ne voyons pas. » Pour la personne qui entend cette phrase, c'est comme une clé qui ouvre une compréhension nouvelle. Soudain, la situation devient plus claire. La douleur prend un sens, et le cœur commence à accepter ce qui semblait injuste. C'est pour cela que l'environnement est si important dans la vie du croyant. Les personnes qui t'entourent influencent ton cœur plus que tu ne l'imagines. Certaines compagnies te rapprochent d'Allah. Leurs paroles rappellent la foi. Leurs conseils apaisent l'âme. Leur présence te rappelle ce qui est vraiment important. Et d'autres compagnies, au contraire, éloignent le cœur. Elles remplissent l'esprit de distraction. Elles minimisent la spiritualité. Elles rendent les rappels moins importants. C'est pourquoi les savants ont toujours insisté sur la valeur de la bonne compagnie. Parce qu'une personne pieuse peut devenir un rappel vivant, sans même le vouloir, par sa manière de parler, par sa manière de penser, par sa manière de voir la vie. Et parfois, Allah utilise simplement cette personne pour te transmettre un message au moment parfait, une phrase, un conseil, un rappel, quelque chose qui arrive exactement lorsque ton cœur était prêt à l'entendre. Et à cet instant, ce conseil devient une lumière qui éclaire un chemin que tu ne voyais pas auparavant. 5. Quand tout commence à s'ouvrir après une invocation sincère, il y a des moments où le cœur devient extrêmement lourd, des moments où tu te sens fatigué intérieurement, comme si toutes les portes étaient fermées. Tu réfléchis, tu cherches des solutions, mais rien ne semble fonctionner. Les efforts semblent inutiles, les réponses ne viennent pas, et dans ces moments, beaucoup de gens ressentent un sentiment de solitude, comme s'ils portaient un poids invisible. Mais le croyant possède un refuge que personne ne peut lui enlever. Ce refuge, c'est l'invocation, la doua. Il arrive alors un moment où tu n'as plus envie de réfléchir. Tu ne cherches plus les mots parfaits. Tu ne cherches plus les phrases compliquées. Tu lèves simplement les mains vers Allah. Et tu parles avec sincérité. Peut-être avec des larmes. Peut-être avec une voix tremblante. Peut-être dans le silence de la nuit. Et tu dis simplement « Ya Allah, aide-moi ». Dans cet instant, quelque chose de très profond se produit. Ton cœur se tourne complètement vers son Créateur. Et même si la situation extérieure
ne change pas immédiatement, quelque chose commence à changer à l'intérieur. Une paix apparaît, pas une solution visible, mais une tranquillité, comme si ton cœur venait de déposer son poids entre les mains d'Allah. Et souvent, après ces invocations sincères, les choses commencent à évoluer. Pas toujours d'une manière spectaculaire, mais progressivement. Une opportunité apparaît, une personne entre dans ta vie, une idée nouvelle te vient, un problème trouve une solution inattendue. Parfois, les obstacles disparaissent les uns après les autres, et tout semble s'aligner d'une manière surprenante. Beaucoup de croyants ont déjà vécu ce genre de moment. Ils se souviennent d'une période où tout semblait bloqué. Puis, après une invocation sincère, les choses ont commencé à s'ouvrir. Mais il y a une chose importante à comprendre. La réponse d'Allah ne vient pas toujours exactement comme nous l'imaginons. Parfois, Allah donne exactement ce que tu demandes. Parfois, il retarde la réponse parce que le moment parfait n'est pas encore arrivé. Et parfois, la réponse est différente. Pas parce que la doua n'a pas été entendue, mais parce qu'Allah voit ce que nous ne voyons pas. Il sait ce qui est réellement bon pour nous. Parfois, ce que nous désirons le plus aurait pu nous nuire. Alors Allah nous protège, même si nous ne comprenons pas immédiatement. Et avec le temps, beaucoup de croyants réalisent quelque chose d'étonnant. Ils regardent leur passé et ils remercient Allah pour certaines choses qu'ils n'ont jamais obtenues, parce qu'ils comprennent enfin que ces refus étaient aussi une forme de miséricorde. La vie du croyant est remplie de moments mystérieux, des moments qui semblent ordinaires, mais qui contiennent parfois des messages profonds, des messages que beaucoup de gens ignorent, parce qu'ils sont pressés, parce qu'ils sont distraits, parce qu'ils ne prennent plus le temps de réfléchir. Mais celui qui observe sa vie avec attention commence à remarquer quelque chose d'extraordinaire. La vie n'est pas simplement une succession d'événements aléatoires, elle est remplie de signes. Des signes dans les pensées, des signes dans les rêves, des signes dans les épreuves, des signes dans les rencontres, des signes dans les paroles que l'on entend, et parfois même des signes dans les ressentis les plus subtils de notre cœur. Mais pour reconnaître ces signes, il faut un cœur éveillé, un cœur qui ne se laisse pas complètement emporter par le bruit de la dunya, un cœur qui prend parfois le temps de s'arrêter, de réfléchir, de méditer. Parce que lorsque le cœur devient attentif, il commence à voir les choses différemment. Un événement qui semblait banal prend soudain un sens. Une parole entendue par hasard devient un rappel important. Une épreuve douloureuse révèle une sagesse cachée. Et une simple pensée peut devenir le début d'un changement profond. Alors la prochaine fois qu'une situation étrange apparaît dans ta vie, la prochaine fois qu'une parole touche ton cœur d'une manière inhabituelle, la prochaine fois qu'une paix inexplicable entre dans ton âme, prends un moment, arrête-toi et pose-toi cette question simple. Et si c'était un signe qu'Allah m'envoie? Parce que parfois, ce qui semble petit aux yeux du monde peut être immense dans la vie du croyant. Parfois, une simple parole peut réveiller une foi endormie. Parfois, une épreuve peut rapprocher un cœur de son Créateur. Et parfois, un simple rappel peut changer toute une vie. Si ce rappel a touché ton cœur aujourd'hui, écris simplement Alhamdulillah en commentaire. Et si tu veux continuer à recevoir des rappels qui nourrissent l'âme, abonne-toi à Lumière d'Allah. Qu'Allah guide nos cœurs, qu'il éclaire nos chemins et qu'il nous permette de reconnaître les signes qu'il place dans nos vies.